recherche de la justice. Merci, c'est un plaisir de participer à cette réunion. Oui, j'ai été effectivement vice-président du Parlement européen depuis 1999 jusqu'à 2014. J'étais en fait... Durant les années que j'ai été au Parlement européen, avec d'autres collègues, nous avons mis sur pied une plateforme internationale qu'on a appelée le Comité international enquête de justice pour soutenir le combat de la résistance iranienne devant les tribunaux internationaux en Europe et aux États-Unis pour les aider à sortir de la liste noire. Cette plateforme internationale a été soutenue par des milliers de parlementaires des deux côtés de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est une NGO, c'est un ONG, un think tank, basé à Bruxelles. Et nous avons produit plusieurs rapports sur divers sujets, par exemple sur le programme nucléaire iranien, aussi une analyse politique sur les conflits au Moyen-Orient et les élections iraniennes. Mais il y a aussi un rapport que vous pouvez lire sur notre site web. Elle concerne un rapport au mois d'août. Le 16 août dernier, notre comité a produit un rapport très exhaustif sur un document audio qui a été publié en Iran. Ce document, c'est les dialogues entre l'ayatollah Montazeri et des membres de ces commissions de la mort qui étaient en charge d'appliquer le massacre de plus de 30 000 prisonniers politiques en Iran, affiliés notamment aux Moudjahidines du peuple. Cela doit être rappelé que Montazeri était à l'époque le numéro 2 du régime iranien. Il était le successeur désigné de l'ayatollah Khomeini. Ce massacre a été réalisé sur une fatwa de l'ayatollah Khomeini et les prisonniers ont été pendus en quelques mois, 30 000 personnes, et ensevelis dans des fosses communes, sans en informer leurs proches. Quand le fichier audio de l'ayatollah Montazeri a été publié, une conversation de 40 minutes avec 3 membres de ces commissions de la mort, il doit être dit que ce comité concernait le comité de la mort, la commission de la mort à Téhéran, parce qu'il y avait des commissions partout en Iran, dans d'autres villes, pour mettre en œuvre le fatwa. L'ayatollah Montazeri, dans cette bande audio, exprime son horreur concernant le massacre qui était en cours. Et il a demandé aux exécuteurs de mettre fin aux assassinats. Et il a dit, c'est le plus grand crime que nous avons vu dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Cela doit être rappelé que l'ayatollah Montazeri n'avait aucune sympathie pour les Moudjahidines du peuple. Il n'était pas membre du régime. C'est pourquoi son témoignage est important. Et il exprime son horreur devant l'étendue du massacre. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'un des 3 membres de cette commission de la mort et auquel s'adresse Montazeri est aujourd'hui ministre de la Justice du gouvernement iranien. Après cette opposition de l'ayatollah Montazeri vis-à-vis du massacre, il a été mis à l'écart, il a été
humilié par Khomeini, destitué, et il a été placé en résidence surveillère jusqu'à sa mort en 2009. Donc il a payé un lourd prix pour avoir pris cette position courageuse pour la vérité. Alors, laissez-moi vous dire quelques points, si vous me permettez. Premièrement, le fatwa de Khomeini pour assassiner les sympathisants. Il faut utiliser le mot extermination des membres des Moudjahidines du peuple. Ce crime relève le crime contre de l'humanité. Et tous ceux qui ont participé à ce fatwa, à mettre en œuvre cette fatwa, sont auteurs de crimes contre l'humanité. Mais les tueries en Iran n'ont pas cessé en 1988. Elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le mois dernier, 25 prisonniers sunnites ont été pendus. Donc cette machine de mort est toujours en marche en Iran. Par ailleurs, les mêmes responsables qui étaient en charge en 1988 sont aujourd'hui encore à des postes clés du régime et participent à la destruction de l'opposition démocratique dans la société iranienne. Ces gens incluent Mostafa Pour Mohammadi, le ministre de la Justice. Cela doit être ajouté que Pour Mohammadi a récemment déclaré qu'il était très fier d'avoir organisé et appliqué le massacre des 30 000 prisonniers sans défense en Iran. Il a dit qu'il était fier. Aujourd'hui, les gouvernements occidentaux sont très contents et disent qu'il y a un gouvernement modéré en Iran. Mais on doit se poser la question sur le concept de modération, parce que le gouvernement dans lequel siègent des auteurs de crimes contre l'humanité est très questionnable. Nous demandons que la question du massacre de 88 doit être placée au programme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une enquête doit mettre sur pied sur ce domaine. L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa déclaration du mois d'octobre prochain, devrait souligner la nécessité d'une enquête à ce sujet. Nous demandons au Conseil de sécurité de mettre sur pied un tribunal international pour poursuivre les auteurs de ce crime contre l'humanité. Et laissez-moi conclure en demandant à chacun de vous, notamment ceux qui regardent cette réunion par Internet ou par la télévision, de s'assurer que les sacrifices de ces 30 000 prisonniers politiques ne seront pas oubliés, et que les criminels qui dirigent l'Iran d'aujourd'hui seront traduits en justice. Dans ce sens, je souhaiterais terminer mon intervention en ajoutant que nous exigeons au gouvernement européen et américain de conditionner leur rapport avec l'Iran à un moratoire sur la peine de mort en Iran.